Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour le tirage de septembre des personnes natives du signe de la Balance. Alors, je vais procéder un peu différemment là pour cette rentrée. Ici, je vais faire une vidéo avec un tirage plus général. Ensuite, on fera un tirage orienté professionnel, carrière financière, activité. Et puis, on terminera par des messages d'oracle pour votre mois de septembre. Quant à la guidance plus sentimentale, relationnelle, je ferai une vidéo à part et donc plus approfondie avec un maximum de messages également. Je préfère donc diviser en deux les guidances. Hop là, mais il y en a une qui a complètement volé. C'est quoi? Mensonge. Oula. Est-ce que vous avez eu affaire à quelqu'un de pas très honnête autour de vous? On va aller voir ça. Alors, c'est parti pour le message intuitif pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'ont besoin de savoir, de comprendre les natifs du signe de la balance? On va retrouver cette carte du mensonge. Alors, non. Ici, on a le retour de quelqu'un dans votre vie. On peut aussi vous mettre en garde contre une amitié où cette personne est un peu contrôlante. Ça peut être aussi ça, ces deux cartes ensemble, elles vont vraiment sauter ensemble. Donc là, je vais vraiment les lire ensemble. Ça peut être un partenariat aussi où il y a une des deux personnes qui est un peu trop dans le contrôle, où vous vous sentez un peu trop contrôlé, en tout cas par quelqu'un. Ou alors, comme je vous disais, le retour de quelqu'un, le retour de quelqu'un de votre passé ici. Hein, c'est la fin. Bon, alors, si cette personne vous contrôlez, vous allez mettre les points sur les i. Ah oui, il y a une notion de pardon. Bon, alors, soit effectivement, c'est quelqu'un de votre passé qui revient vous présenter des excuses, hein, ou qui a besoin d'entendre des excuses, hein, ça peut être aussi vous. Ah, on a le malheur. Parce que ouais. Soit cette personne s'est repris un petit coup de karma, et du coup, il lui est arrivé 2-3 choses pas très sympas. Soit c'était vos énergies, vous étiez vraiment pas bien. Est-ce que c'est cette notion de mensonge, de non-dit, de cachotterie, hein, qu'on avait? En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'améliore. Disons qu'il y a une lueur d'espoir. Il y a le pardon, donc c'est un pardon par rapport au malheur qui a été fait, je pense. Hein. Alors, malheur, c'est un grand mot. Ça peut être un mal-être, ça peut être une déception, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément un malheur, voilà. Ça peut être une déception. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, elle a voulu sauter avec l'équité. Ouais, une recherche ici de plus d'équilibre, de plus d'équité. Hein. On a beaucoup cette carte qui sort en ce moment. J'ai l'impression qu'ici, en ce moment, depuis cet été, même un peu avant, même, il y a une espèce d'énergie générale de recherche d'équilibre, même pour vous, hein, si vous regardez vos anciennes guidances que j'ai faites, il y a toujours cette notion, j'ai l'impression, d'équité, de retour à l'équilibre, de retour des choses. Avec l'ordre, c'est ça aussi, c'est le juste retour des choses aussi. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a avec l'ordre? Et tant mieux, c'est très bien, hein, si les énergies se rééquilibrent, magnifique. Hein, attendez, je l'ai pris en main. Allez, s'il vous plaît, avec l'ordre, qu'est-ce qui vient éclairer cette carte de l'ordre? Il ne veut plus parler, j'ai l'impression. Allez, voilà, retour à l'équité, à l'équilibre, c'est tout. Ouais, le passé. Bon, ouais, il y a quelque chose du passé. Hein. Deux cartes qui notent le passé, ou alors un retour à l'équilibre. Ah là, pas du tout à l'équilibre, c'est là l'équilibre. Là, retour à la stabilité. Hein. Vous retrouvez peut-être votre stabilité émotionnelle, votre stabilité financière. Bon, avec Oméga Nadir, vous coupez avec quelque chose. Mais vraiment, coupez net. Sacrifice et pardon. Bon, bah écoutez, ouais, il y a quelque chose qui... une notion de sacrifice. Alors peut-être que cette personne qui vous a causé du tort a été dans une énergie peut-être de sacrifice. Elle a peut-être... Vous verrez, hein, quelles sont ses excuses. Est-ce que c'est cette notion-là? Ok. Et il y a un retour. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas le malheur pour l'éternité.
c'est plutôt soit vous coupez avec cette personne pour de bon, voilà. Soit c'est un retour ici. Moi, je le prends comme un retour de karma avec ce côté éternité, vous voyez, avec l'infini. Cette personne s'est pris son karma, hein. Elle en a pris conscience et elle revient pour vous présenter des excuses. Moi, je le ressens comme ça. La mort derrière, bah voilà, il y a une renaissance. Alors, seul ou accompagné, hein, je veux dire, soit vous faites comme vous voulez, je veux dire, que ce soit avec cette personne, mais là, vous coupez franchement, hein, je ne sais pas si vous allez justement accepter les excuses de l'autre personne. Bon, on verra. Enfin, vous verrez, on verra, vous verrez. Il y a une élévation ici. Alors, soit l'élévation de la relation, vous repartez sur de nouvelles bases et vous vous élevez, soit c'est vous qui vous élevez. Vous pouvez aussi vous élever à la spiritualité, ça peut être aussi ça. En tout cas, vous progressez. Il y a une ouverture derrière avec un choix à faire, un choix par rapport à une erreur. Ok. Je pense que vous allez apprendre de cette erreur. Vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un qui n'en valait pas la peine, par exemple, ça peut être ça. Avec une révélation, ouais, et c'était nécessaire. Cette situation était nécessaire pour vous pour gagner en sagesse. Il y a encore la petite pyramide, je ne sais pas si vous la voyez bien, la pyramide qu'on avait, on avait ici, l'élévation. Donc cette situation était nécessaire pour vous apprendre une leçon de vie, hein, tout simplement. On va aller juste éclairer un petit peu aussi avec le Béline. Hop, je vais alors mélanger un tout petit peu, même si je brasse bien mes cartes entre chaque tirage, mais hop, je préfère quand même remélanger pour bien faire circuler les énergies. Voilà, allez. Ah, j'ai une qui s'est retournée ou pas? J'ai rêvé. Ah non, c'est un miss, ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le frère et l'équité? Pour les natifs du signe de la balance, s'il vous plaît, pour septembre. Le hasard. Ouais. Il y a une notion de chance ici. Peut-être que vous allez recroiser cette personne au hasard dans la rue. Hein. La renommée. Là, ici, on parle de votre... zut, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. De votre réputation. Hein, ou de sa réputation. À ce partenaire, c'est peut-être un partenaire un collègue aussi, un partenaire de travail, hein, aussi, hein. Pas forcément relationnel là. Hein. On a encore l'élévation. Moi, le fait d'avoir coupé court, ça va vous élever vous. Hein. On a la carte des présents, d'accord. Alors, est-ce que cette personne viendra vous présenter des excuses avec une vérité qui va vous allez le percevoir comme un cadeau, cette vérité, cette explication. Et avec malheur et éternité, s'il vous plaît. On a le procès. Ouais. Il y a les vérités qui vont être dites. Là, le procès, c'est par rapport à cette personne. Hein. Vous allez lui dire ces 4 vérités. Il y a des vérités qui vont sortir de son côté et de votre côté. Ici, on a le foyer. Est-ce que c'est un souci familial? Parce que c'est vrai que c'est la carte frère. Je ne vais pas forcément parler de frères et sœurs, mais ça peut être aussi ça, un conflit familial. Hein. Ça peut aussi tout à fait être ça, hein, avec la carte du foyer. Ou amical. On parle ici d'union. Alors, est-ce que vous allez décider de renouer contact avec cette personne? Peut-être. Hein, de beaucoup discuter, de beaucoup échanger avec cette personne. Ouais, il y a 2 fois la notion ici de communication. C'est peut-être un conseil aussi. Soyez dans la communication pour débloquer la situation. Et il y a un nouveau départ. Hein. On l'avait le nouveau départ. Ouais, je crois que dans la triade, on l'avait le nouveau départ. Ok. Ouais, vous allez retrouver votre abondance ici. Ouais. Ok. Voilà pour vos messages, pour le message général, pour vos énergies générales du mois de septembre. On va passer au tirage professionnel, matériel, carrière, activité.
Quoi d'autre? Hobby, ça peut être recherche d'emploi, bien évidemment, hein, on parle de la carrière en général. Si vous êtes à la retraite, on parle d'activité, on parle de projet. Si vous êtes étudiant, on parle évidemment de votre formation, de vos projets à côté aussi, hein. On va faire hop, un tirage. Attendez, j'ai un peu raté mon mélange. Un tirage en 9 cartes. Voilà. Hop là. C'est parti. Pour les natifs du signe de la balance. Il y a le 2 d'épée qui est sorti. Il y a peut-être une notion de choix. Alors, on va aller voir ça. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs du signe de la balance. Merci. Le hiérophante, ok. Il parle de cadre, de loi. Alors, c'est d'abord cette carte. Oh, 2 arcanes majeures pour commencer. Bah écoutez, je vais un peu. Ok. Alors, le hiérophante, c'est le pape. Ça peut représenter une personne du signe du taureau, par exemple. Hein, c'est la carte du taureau. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, je donne l'info. Ça représente l'union, ça représente le cadre, les lois, la formation aussi. Ça peut représenter un guide, un guide, comment dire, un mentor. Hein. Ici, il y a un événement bouleversant, inattendu, majeur qui va se passer, suivi d'un nouvel élan, une nouvelle proposition, un nouveau projet. Ça va bouger chez vous les balances en septembre. Hein. Est-ce qu'on parle d'un nouveau... Ouais, incroyable, attendez. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous la montrer. Nouvelle proposition. Financière, matérielle, professionnelle. Il y a deux... ouais. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il se peut qu'il y ait ici des ruptures de contrat. Mais vous allez très vite retomber sur vos pieds, avoir un nouvel élan, dépasser là, on parle de blocages mentaux, uniquement mentaux, hein, des peurs, des doutes, de l'autosabotage, vous voyez, et vous allez vite aller au-dessus, et vous allez saisir l'opportunité. Il y a un nouvel élan et une nouvelle opportunité derrière. Donc, peu importe si vous perdez quelque chose, là, est-ce que c'est en lien avec la loi, le cadre ouais. Une nouvelle opportunité que vous n'allez peut-être pas percevoir comme telle au début. On va voir ce que la dernière ligne dit. Voilà. 4e arcane majeure pour vous. C'était d'abord celle-là et ensuite celle-là. Ok. Et un autre deck. Alors, hop, 9. Encore une arcane majeure. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Ok. Donc, comme je le disais, il y a quelque chose qui potentiellement va s'effondrer. Ou alors être ébranlé. Quelque chose qui est stable, qui est structuré pour vous, en tout cas pour vous. Hein, c'est pour ça que je parlais éventuellement d'une rupture de contrat, d'une fin de contrat, d'une démission, d'un licenciement. Vous voyez, là, il y a la fin de quelque chose ici. Mais qui va vous permettre ici d'avoir un nouvel élan. Ça va certainement réveiller quelques peurs, quelques doutes, mais ça ne va pas durer longtemps, mais alors pas du tout. Ça va être très rapide. Vous allez vite retomber ici sur vos pieds parce que là, il y a concrètement une nouvelle porte qui s'ouvre sur vous. Peut-être ici, avec cette carte du pendu, on vous invite à revoir justement la situation, voir la situation sous un nouvel angle, de vraiment voir cette opportunité telle qu'elle est, c'est-à-dire une opportunité. Ça ressemblera peut-être pas à ce que vous aviez avant, mais c'est une très belle opportunité. Alors, je parlais de poste, ça peut être dans le cadre d'une activité,
Dans votre poste actuel, peut-être que votre projet, vous étiez dans un projet, il se termine, ou il est annulé, ou il est annulé avant l'heure. Hein, ça peut être aussi ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous aviez ici des projets dans une entreprise, une grande entreprise, quelque chose de très cadré, et finalement vous n'avez pas le poste, mais ça vous permet ici une superbe ouverture. Hein. Changez de regard sur la situation, sur l'opportunité que vous avez. Elle est au centre de votre jeu, l'opportunité. Vous me direz en commentaire ce que c'était cette belle opportunité. En tout cas, ici, on vous invite à suivre votre intuition. Hein. La grande prêtresse, donc la papesse, peu importe, elle est dans l'intuition. Elle voit au-delà des mots, elle voit au-delà du visible. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ressentez que cette opportunité est pour vous, allez-y. N'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas votre mental. Là, vos peurs, vos doutes, balayez-les. Vous avez peur, je ne sais pas, de ne pas être à votre place, tentez. Vous avez peur de ne pas y arriver, tentez. Vous avez peur, vous avez le syndrome de l'imposteur, bah là encore pire, non, on s'en fiche, tentez. Vous avez peur de ne pas avoir les compétences, les formations, tentez. Vous voyez ce que je veux dire, l'idée du tirage? Et ça va vous apporter ici le 9 de Pentacle. On récolte les fruits de ce qu'on a semé. Vous allez vers votre indépendance financière, vers une abondance. Mais effectivement, il y a quelque chose ici à quitter avec ce 8 de coupe. Hein. Si on parle d'une rupture professionnelle imprévue ou une décision radicale, un changement qui est un peu imposé avec la tour, hein, ce n'est pas un choix personnel, ça vous oblige à vous lancer dans un projet personnel, par exemple, ou accepter une nouvelle proposition que vous n'auriez jamais envisagée. Et ce changement vous libère, et il sera même plus confortable qu'avant. Quittez vos anciens schémas, là, hein. Quittez vos doutes, vos peurs. Lancez-vous. Pour une lecture plus financière, peut-être que vos finances ici étaient très carrées, très logiques, très stables, contrôlées par une logique structurée, vous voyez, rigide un petit peu avec ce pape. Et il y a un espèce d'événement soudain qui remet tout en cause, mais qui vous offre l'élan de repartir à zéro. Hein. Ne soyez pas dans la peur du manque, dans la restriction mentale, parce qu'il y a une belle opportunité, une offre, une aide, une rentrée d'argent imprévue ici. Vous allez peut-être perdre une sécurité financière. Alors que si vous êtes à votre compte, ça peut être un contrat, ça peut être un client, ça peut être un salaire. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée, hein, transférer à ça évidemment le message avec ce que vous vivez. Peut-être une collaboration aussi avec quelqu'un. Et ça vous pousse à accepter une nouvelle opportunité. Hein, ou à créer une activité, à vous lancer à votre compte par exemple. Hein, avec un potentiel qui à long terme qui est bien mieux, bien supérieur à ce que vous aviez. Je vais juste me concentrer sur les arcanes majeures où vous en avez quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4. Donc il y a ici, entre le pape, la tour, le pendu et la grande prêtresse, vous avez un changement quand même majeur ici dans votre milieu professionnel, carrière, projet, activité, bénévolat, voilà, mettez en fonction. Il y a une élévation pour vous qui va se faire par la déconstruction de quelque chose qui était stable et que vous connaissiez. Hein. Ça va passer par le changement de point de vue. Ça va passer par votre sagesse personnelle pour retrouver une voie qui sera peut-être plus alignée aussi. Hein. On parlait de stabilité, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Si on parlait de stabilité financière, ça peut être aussi la stabilité émotionnelle, puisqu'avec le 8 de coupe, vous quittez quelque chose qui ne vous satisfaisait plus. En fait, ça vous permet de vous rendre compte que vous étiez dans quelque chose qui, au final, ne vous satisfaisait plus. Ok. Ici, avec le message central, tour, as de pentacle, 9 de pentacle, ça résume votre tirage ici. Il y a des ruptures, mais elles sont il faut les voir comme des catalyseurs de réussite
à long terme, qui vous amène vers l'indépendance et l'abondance, tout simplement. En dos de deck, alors, ouais. Ne soyez pas trop sur la défensive par rapport à cette nouvelle opportunité. Comment je peux dire, libérez-vous de vos croyances limitantes. Hein, c'est aussi ça, hein, les croyances, le 8 d'épée, les croyances limitantes. Soyez dans l'ouverture. Ouais. Faites preuve de courage. Canalisez votre énergie aussi, ça peut être ça. Hein. Soyez dans la persévérance. Parce qu'ici, après, on parle d'un très beau duo. Alors, d'un partenaire, d'un collègue, d'une amitié, hein, peut-être une amitié professionnelle. Hein. Choisissez vos alliés. Ouais. Et vous allez vers une célébration là, de quelque chose. Hein. De cette nouvelle opportunité saisie, je pense, tout simplement. Hein. Vous allez créer peut-être des liens avec quelqu'un, avec un nouveau collègue, avec un nouveau client, par exemple. Ouais. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus riche du tarot, donc ça vous amène vraiment une très belle stabilité financière ici. Concrète, une stabilité concrète. Hein. Et ça va arriver plus vite que prévu, plus vite que vous ne le pensez. Ouais. Ok. Voilà pour votre tirage professionnel, matériel, financier. On poursuit avec 3 cartes du 1, 2, 3. 3 cartes de l'oracle, les secrets de ton avenir. On va aller voir ce qu'il a envie de vous dire. Alors, attendez, hop, ça je pousse mes petites notes. Ouais, comme je fais différemment ce mois-ci, je me suis mis des notes, hein, évidemment. Allez. On va prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs du signe de la balance pour ce mois de septembre. Merci. 2 et une troisième. Merci. Hop. Alors, on a une énergie masculine se fait ressentir. Ok. Est-ce que vous avez un collègue, donc une énergie plutôt masculine, alors ça peut être aussi une femme, hein, mais en tout cas, il y a un personnage ici qui va peut-être vous aider, hein, qui va peut-être vous aiguiller dans ce parcours. Une opportunité se présente à toi, je ne l'ai pas inventé, heureusement que je tire les cartes devant vous, c'est incroyable, c'est l'as de Pentacle, l'opportunité, magnifique. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Ouais. Je l'avais dit ici que ça allait arriver plus vite que prévu avec ce 8 de bâton. Hein. Ouais, ça va aller vite. Hein. Est-ce que c'est le nouvel élan aussi peut-être, hein? Allez, on va le mettre sur le nouvel élan. Ensuite, 3 cartes avec le Fortune Cookies. On va voir ce qu'il a à nous dire pour vous, cet oracle. Hop, c'est parti. Pour les natifs du signe de la balance. Alors, une première carte, j'en veux 3. Oui, non. Ah si, c'est celle du dessous qui s'est retournée. Ok, et une dernière. Merci. 3 cartes, on y va. Propriété. L'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes les transactions. Bon, si vous avez un contrat, achat-vente d'un bien immobilier, oui, ça peut être autre chose. Toute forme de contrat, ici, lisez bien les petites lignes et attention, hein, aux transactions. Amitié. Un ami a besoin de votre aide. Votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront sur la bonne voie. Ok. Et nature. Interagissez avec la nature, les animaux, les fermes et les océans. Ce sera bénéfique pour votre âme et vous guérira. Besoin de reconnecter ici avec la nature. Ok. Je ne l'ai pas fait en début de tirage, mais je vais le faire maintenant. Votre énergie qui va vous, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de septembre avec le tarot d'Honora, on va aller voir ça. S'il vous plaît, quelle énergie va accompagner les natifs du signe de la balance? Merci. Et on a la roue de la fortune. Ouais, gros changement ici. Roue de la fortune, c'est le destin qui se met en route. C'est la roue qui tourne. On parle de karma aussi.
d'un changement majeur dans votre vie. Donc, est-ce que c'est justement à ce niveau qu'il va y avoir ça va bouger, quoi, hein, pour vous. Ensuite, on va prendre un message avec l'oracle de Banksy. On va voir quel message pertinent cet oracle a à vous dire. Attendez. Je pose mon intention. Voilà. S'il vous plaît, quels messages ont besoin d'entendre, de savoir, de comprendre les natifs du signe de la Balance pour le mois de septembre 2025. Alors, quand je dis septembre, c'est grosso modo, hein, vous savez, ça va de fin août, septembre, début octobre. Voilà, ça peut être un peu plus vaste. Hein. Il ne va pas venir. S'il vous plaît, pour les natifs du signe de la Balance. Voilà, ça fait. Allez, je vais aller chercher la carte. S'il vous plaît, ce sera celle-ci. L'égoïsme nécessaire, ouais, qui parle de penser un peu à soi de mémoire. Alors, oui, cette carte, la signification, l'égoïsme nécessaire. Cette œuvre qui a été affichée à Londres, hein, lors des Jeux Olympiques de Londres. Alors, voilà. Sacrifier ses objectifs personnels pour consacrer du temps et des efforts au projet de quelqu'un d'autre, dans l'espoir d'une promotion ou d'une compensation, ne produit pas le résultat escompté. Au contraire, le stress et la fatigue s'accumulent, de même que la frustration de ne pas avoir été reconnu pour ses efforts. Il est préférable d'arrêter les frais et de consacrer ce temps et cette énergie à un projet personnel. Bon, vous voilà prévenu. On va prendre également un message spirituel. Hein. Toujours un petit peu de spiritualité, évidemment, dans mes guidances mensuelles. Pour être davantage aligné avec son âme, pour augmenter ses vibrations et attirer à soi de meilleures énergies. Allez, c'est parti. Pour les natifs du signe de la Balance, quel message? Ce sera celle-ci. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Est-ce qu'on parle ici justement d'une peur d'aller de l'avant avec ce 8 d'épée? Comme je vous disais, ça fait écho. Hein. Et on finit ce très beau tirage avec deux messages positives, motivantes, good vibes pour vous. Avec un oracle que j'ai créé et que j'ai intitulé l'oracle des victoires intérieures. Allez. Pour les balances, s'il vous plaît. Hop, ça sera celle-ci en premier. Je me pardonne pour mes erreurs et je pardonne aux autres. Ah, on avait une notion de pardon dans le premier tirage avec la triade Elbéline, le tirage général. Est-ce que c'est ça? Il y a une notion de pardon pour vous. Hein. Et deuxième, hop. J'agis envers les autres comme j'aimerais qu'ils agissent envers moi. Voilà pour votre guidance de septembre. J'espère que cela vous aura plu. Pardon, je commence à perdre mes mots. J'espère que tous ces tirages vous auront guidé, vous auront aidé, vous auront éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter en quoi toute cette guidance a résonné avec votre histoire. Laissez-moi un petit pouce, ça me motive et ça m'aide à faire grandir cette chaîne et à vous proposer davantage de guidance. Je vous invite également bien sûr à vous abonner, et si vous le souhaitez, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Si, au contraire, cette guidance n'a absolument pas vibré fait écho avec ce que vous vivez, je vous invite déjà dans un premier temps à aller visionner vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien. Les énergies peuvent être davantage en lien, peuvent vibrer davantage avec ce que vous vivez actuellement. Je vous conseille également de revisionner cette vidéo d'ici quelques semaines. Comme je vous disais, les énergies peuvent être un peu
en décalage. Et puis sinon, si vraiment aucune des guidances ne fait écho avec ce que vous vivez, eh bien c'est que les messages ne vous sont pas adressés. Et donc dans ce cas, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec toi, avec moi. Je suis vraiment fatiguée d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.